Bonjour à tous, mes amis youtubeurs, mes amis blogueurs. Ce n'est pas moi qui vais vous parler, mais c'est Anne-France. Anne-France qui est une de mes patientes. Anne-France qui va témoigner, qui va vous exprimer sa vision, son ressenti de mon travail, son expérience avec moi. Elle va faire ça de manière remarquable. Écoutez-la bien, elle se présente à vous. Bonjour à tous. Voilà, une sclérose en plaques m'a été diagnostiquée en 2004. À l'époque, j'avais 21 ans, soit il y a plus de 15 ans de cela. Cette sclérose en plaques, elle a progressé lentement au fil des années et aujourd'hui, elle se marque surtout au niveau sensitif, moteur et par la présence d'un trouble de l'équilibre. Donc concrètement, j'ai le côté droit de mon corps qui est affaibli, ce qui fait que je boite quand je marche. Et je tiens très difficilement mon bic entre mes doigts, ce qui fait que j'ai du mal à écrire. J'ai également des pertes d'équilibre qui peuvent engendrer des chutes. Alors comment j'ai rencontré Carole Jean? En fait, je l'ai entendue pour la première fois au début des années 2019, lors d'une émission de radio sur une chaîne belge. Je suis allée ensuite sur son blog afin de l'écouter et j'ai été frappée par ce qu'elle disait sur les personnes atteintes de sclérose en plaques. En fait, elle expliquait que dans l'enfance, ces personnes étaient souvent des enfants parfaits et sages et que certaines personnes pouvaient ressentir beaucoup de colère qu'elles n'osaient pas exprimer. Et je me suis parfaitement reconnue dans cette description-là. Et parallèlement à ça, depuis des années, je me pose la question si en fait ces traits de personnalité ne sont pas un facteur de susceptibilité de la maladie. Évidemment, à côté des autres facteurs de susceptibilité que sont la génétique ou l'environnement. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas clairement quels sont le ou les facteurs responsables de l'émergence de la maladie. La communauté scientifique s'accorde pour dire que son émergence est multifactorielle, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs facteurs de susceptibilité qui conjointement expliquent l'apparition de la maladie. Ceux-ci peuvent être d'ordre génétique, mais pas exclusivement, parce qu'on sait que des jumeaux monozygotes, si l'un des jumeaux développe la sclérose en plaques, l'autre ne va pas systématiquement la développer. On sait aussi qu'il y a des facteurs environnementaux, des virus qu'on aurait pu croiser sur notre chemin et qui auraient perturbé notre système immunitaire. Et donc, pourquoi pas des traits de personnalité? Je pense à ça parce que dans le cadre des maladies cardiovasculaires, comme l'infarctus par exemple, les scientifiques ont remarqué que les gens qui développaient ce genre de pathologie ont généralement des profils de personnalité de type A, c'est-à-dire que ce sont des personnes hyperactives, qui s'énervent facilement, etc. Et donc je me suis dit, si c'est le cas pour les pathologies cardiovasculaires, pourquoi pas pour la sclérose en plaques? Pourquoi n'y aurait-il pas des traits de personnalité qui seraient plus fréquents chez les personnes qui ont la sclérose en plaques? Par ailleurs à ça, j'ai été interpellée par l'hypnose que je n'avais jamais fait auparavant, et je me disais qu'en travaillant finalement sur l'inconscient, ça m'amènerait à penser et à réagir autrement que ce que j'avais l'habitude de faire. Ça m'aiderait à voir les choses autrement que selon mes schémas habituels. Donc, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai contacté par téléphone Carole Jean qui proposait un protocole en 4 séances, ce qui est fort différent des thérapies habituelles où généralement on propose des thérapies qui s'étendent sur des mois, voire des années. Alors, comment est-ce que la thérapie m'a aidée? En tout cas, quels sont les points essentiels qui m'ont aidée durant cette thérapie? Tout d'abord, premièrement, j'ai osé couper les liens à un niveau symbolique. En fait, l'enfant parfait et sage a des liens forts émotionnellement avec des personnes de son entourage. Carole Jean m'a beaucoup écoutée, m'a accompagnée et elle m'a donné des outils pour couper ces liens émotionnels à un niveau symbolique. C'est-à-dire que en soi, dans ma vie de tous les jours, il n'y a pas eu de coupure relationnelle, il n'y a pas eu de rupture de contact, il n'y a pas eu de conflit, mais
j'ai instauré une distance émotionnelle qui progressivement s'imposait et m'a protégée. Par exemple, si une personne de mon entourage me dit « fais ceci dans telle situation » et que sa manière de faire ne me correspond pas du tout, eh bien avant, j'aurais ressenti un profond malaise parce que quoi que je fasse, j'étais en porte-à-faux. Et avec Carole Jean, en apprenant à couper symboliquement les liens, j'ai pu prendre mes propres décisions sans être touchée émotionnellement parce que l'autre allait penser de ma décision. Deuxièmement, Carole Jean m'a aidé à gérer ma colère en me donnant des outils bien concrets, comme par exemple la technique Ho'oponopono. Troisièmement, par rapport à la sclérose en plaques en elle-même, je voudrais insister sur un point qui m'a vraiment beaucoup aidé. Ça concerne la gestion de l'humeur. J'entends par là la dépression, qui peut se caractériser par une perte d'intérêt, une perte de plaisir, une perte d'espoir, une perte d'énergie, une perte d'appétit, une dévalorisation, des idées noires. La dépression peut être un symptôme direct de la maladie, ou bien la dépression peut apparaître secondairement aux symptômes que l'on vit au quotidien, comme les limitations physiques motrices, comme la fatigue récurrente et invalidante, comme les problèmes urinaires, comme les troubles de la concentration. Tout cela a un impact sur notre humeur, sur notre vie sociale, sur notre vie familiale, sur notre vie professionnelle et peut donner à terme des symptômes dépressifs. Avec Carole Jean, tout le travail que j'ai mis en place lors de ma thérapie, comme par exemple l'hypnose humaniste, les mantras, la manière de me parler régulièrement positivement à moi-même, les comportements positifs comme avoir une bonne hygiène de vie, avoir une bonne hygiène alimentaire, pouvoir me faire plaisir par de simples petits gestes, tout ça mis ensemble a apporté une attitude positive, d'abord envers moi-même. Et cette attitude positive a rejailli sur mon entourage. Et c'est devenu un baume, une protection contre la dépression. Et donc, même si on est déjà confronté à un handicap physique comme moi, si on est positif, on continue à avancer, on continue à aller de l'avant, on continue à avoir des projets, on reste positif et motivé à poursuivre son sport, sa kiné, son ergothérapie, son métier, etc. Et inévitablement, pouvoir continuer tout ça, c'est un frein à l'évolution de la maladie. Voilà, j'espère que mon message est bien passé. Je vous remercie à tous pour votre attention. Je remercie aussi Carole Jean d'avoir pu partager mon expérience. Merci. Merci de tout mon cœur pour ce témoignage si vrai, si sincère, authentique. Vous êtes vivante, vous êtes dans la vie. Je sais que ça va toucher, parler, que vous allez vous reconnaître si vous êtes dans cette même situation. Merci d'être cette lueur, ce témoin, comme dans une course de relais, cet espoir, cette lueur d'espoir. Merci à vous, Anne France.